Bon, il y a quelques mois, on vous a parlé d'autres matos pour la chaîne, que ce soit les trépieds que j'utilise actuellement pour filmer, mon portable qui sert de caméra, ou encore ma nouvelle tablette. Le mois dernier, je vous ai parlé du PC, pendant que j'avais fini de le monter. Donc, qu'est-ce qui reste? Et il reste mon premier DIY, une télé. Pour ça, on va pas rester ici, on va changer un peu d'endroit. Et ouais, première vidéo où je change de plan en plus. Aujourd'hui, étant donné que je vais vous parler de ma télé, autant faire ça devant elle. Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour à vous, ici HDLDFNG, et aujourd'hui je vous retrouve pour notre troisième vidéothèque. Cette fois-ci, je vais vous parler de mon premier DIY. Bon, déjà, on va voir un truc tout simple, c'est comment on en est arrivé là. Parce que vous le notez bien, ça s'est pas fait naturellement. Créer une télé à partir de des trucs qui traînaient quoi. Bon, ça, je vais devoir vous donner un peu de contexte. Déjà, quand j'ai eu l'idée de faire ce DIY, j'étais en seconde. Donc clairement, c'est pas comme aujourd'hui, j'avais zéro budget et j'y connaissais mais foutrement rien. Je savais presque ce que c'était qu'un câble HDMI, c'est à peu près tout. Mais on a eu pas mal de trucs chez moi qui m'ont fait que j'en suis arrivé à pouvoir faire ce DIY. Il y a eu trois grands éléments. Déjà, on a changé d'opérateur. Et comme vous savez, beaucoup d'opérateurs le font. En plus du Wi-Fi, ils fournissent une sorte de boîtier de télé connectée. Bon, nous, on a pas essayé d'opérateur. Résultat, on avait ce petit bousin, le Shield de 2015. Donc oui, c'est un ancêtre, mais il fait encore le taf aujourd'hui, qui traîner tout simplement, il prenait la poussière, puisque il ne servait plus à rien. En plus de ça, on avait, vous voyez juste derrière, un écran et tout un système de son de PC qui traînait. Et un jour où je m'ennuyais, j'ai eu une idée, et si j'assemblais tout ça? Parce qu'en fait tout ça, c'est simple à comprendre en fait. L'HDMI envoie la vidéo, mais n'importe quel écran qui a un port HDMI peut prendre la vidéo. Et voilà comment j'en suis arrivé là. Au fonctionnement, c'est extrêmement simple. Déjà, on a une pièce centrale, c'est évidemment ce bousin. C'est lui qui envoie la vidéo, c'est lui qui envoie le son avec ce port USB. Ensuite, c'est extrêmement simple. L'écran que vous voyez là reçoit la vidéo, et ce bousin là reçoit le son. En plus de ça, j'ai mis un switch HDMI, parce que j'utilise quand même plusieurs appareils dessus. Notamment la Wii U derrière moi, et la Switch ma Switch qui est juste ici. Je t'ai dézingué, j'adore. Et pour le son, c'est un peu plus complexe. Le switch HDMI, il se fait tout seul. J'allume l'appareil, tac, ça passe dessus. Pour le son, j'ai un switch RCA, parce que le son passe aussi par le RCA. Il y a les prises jack plus les câbles RCA. Ceux qui connaissent, s'y connaissent, ils vont juste ces câbles rouge et blanc là. Pour ceux qui connaissent rien. Qui vont pouvoir connecter plusieurs appareils dessus, sans avoir à changer la prise jack derrière. Parce que elle, ça nous fait avec du jack. Un peu chiant. Le seul défaut du bousin, c'est que c'est littéralement dégoûtant. T'appuies, ça change. Donc c'est pas automatique, mais bon. Vraiment, quand je dis la télé, c'est surtout avec lui. Donc bon. Voilà quoi. Cette passe-là a quand même connu quelques changements. Déjà, je l'ai extrêmement complexifié ou pas grand-chose, pour au final après le simplifier. C'est une période où j'avais plein de consoles dessus que j'utilisais pas. J'ai notamment la PS3 qui est en train de prendre la poussière ici. J'en ai déjà parlé avant la vidéo sur PC, le PC a comment bouffer. Pareil, la Wii U, elle est là uniquement pour les faux jours à la Wii U avec des amis. Donc ça doit arriver une ou deux fois par an. La Switch pareil, depuis que j'ai le PC avant la poussière. Et sinon, j'avais aussi plein de consoles rétro, genre la première Xbox, la 64, la Super Nintendo. Elles ont toutes fini au placard parce que je les utilise pas du tout en fait. C'est sympa de pouvoir faire ça, mais moi c'était déjà un gros bordel à faire. Je me suis même acheté un convertisseur RCA, donc ça prend parce que le RCA ça fait l'audio mais aussi la vidéo. Donc j'avais un adaptateur qui faisait RCA vers HDMI juste pour les consoles rétro. Ça me servait quasiment à rien, mais ça existait. Et j'ai encore qui traîne. Peut-être je vois si un jour je trouve une utilité. Alors voilà, et quelque temps c'était assez complexe quand même comme truc et c'était une vraie usine à gaz. Sauf que là maintenant j'ai que l'écran derrière. Mais à une époque j'avais aussi une télé 4 tiers qui traînait ici. Quand on passe ça sur le bureau, vous verrez, c'est vraiment la zone derrière où il y a les jeux et les CD. C'est la zone d'exposition maintenant. Et donc avant j'avais la 4 tiers et quelques consoles qui traînaient là aussi. C'était un sacré bordel. La zone tout ici, là, surtout le passage à côté, il y avait que des câbles. Donc voilà. Et me rendant compte que ça ne servait foutrement à rien d'avoir autant de consoles et des trucs comme ça, j'ai débranché pas mal de consoles, j'ai mis d'autres au placard, et j'en suis arrivé à un système beaucoup plus simple. J'ai la Wii U qui est entre guillemets connectée dessus, puisque j'utilise uniquement quand je suis avec des amis, donc sinon elle est débranchée. La Switch, pareil, quand je suis avec des amis, alors si c'est du Smash, juste comme ça. Et surtout, ce bousin que je rebrancherai juste après ça, parce que j'ai un peu du mal à me dire que je laisse en liberté comme ça. Coucou. Enfin, c'est surtout lui que j'utilise le plus. Et c'est sur lui que je regarde mes vidéos YouTube. Nos vidéos, je les regarde avec elle. En plus de ça, mais ça va aussi évoluer plus tard, j'ai la petite litine ici. Une chaîne Wi-Fi, sans qui me parle pouvoir à côté, notamment les CD qui est à côté. J'ai la faire un petit peu évoluer après, notamment j'ai acheté ici quelque temps une prise connectée. Ça pour pouvoir l'allumer un peu quand je joue. Ça c'est pour un peu plus tard, il y aura beaucoup de trucs connectés dessus, c'est normal. Mais voilà. Après, il y a une question que beaucoup se sont posées, est-ce que ça vaut le coup? Clairement, si vous n'êtes pas dans le cas dans lequel j'étais, c'est-à-dire vous avez pas les trois qui traînent, ou alors à vous avez genre une télé connectée qui traîne, ou un truc comme ça, enfin un boîtier de télé connecté qui traîne, c'est pas plus intéressant. Parce
matos. Moitié téléconnecté, genre les shields comptés pour une centaine d'euros quoi. Thème de son pareil, une trentaine d'euros, et les écrans c'est pareil. Hein. Sauf si vous voyez un truc de qualité aujourd'hui, si vous voyez la 4K ou la 2K, bon, un écran 4K 2K ça vaut quand même une blinde quoi. Hein. À moins d'être dans mon cas justement d'avoir les 3 qui traînent à la maison, c'est pas le plus utile. Genre de mon côté, bah comme dit c'était super rentable puisque j'ai quasiment rien acheté. C'est grosso modo niveau achat que j'ai eu à faire, j'en ai eu pour moins d'une centaine d'euros. Alors que là, quelqu'un qui essaie de faire ça sans avoir rien sur lui, voilà. Hein. On monterait aux alentours des 200-300 euros. Et à ce prix-là, on peut choper une vraie téléconnectée, ce qui sera beaucoup plus simple. Même faut savoir, plus tard, ce que j'ai fait là va aussi, je vais aussi le dégager. Hein. Enfin, le dégager. Pas complètement. L'espace dont je vous parle depuis avant, je pense que je vais changer d'ici 1 ou 2 ans. Moi, justement, je vais mettre l'écran actuel de mon PC ici. Et ça me fera un écran à l'arrière pour les vidéos. Plus pour voir, notamment quand je joue à la Wii U et à Smash, pouvoir jouer dans de meilleures conditions parce que c'est un peu compliqué dans ma chambre. Hein, si on veut jouer en fait avec l'écran est là, mon lit est juste en face de moi, donc on manque clairement de place. Alors que là où il y a la caméra, j'ai littéralement un couloir, ça pourra le faire. Plus tard, en gros, ce truc-là va bouger. Je le remplacerai par une vraie télé connectée, parce que j'ai regardé si je veux le faire évoluer. Bon, autant juste acheter une nouvelle télé. Enfin, acheter une télé connectée, ce sera plus simple. En plus, je prendrai un plus grand écran, parce que comme dit, ça c'est à 23 pouces. Donc bon, c'est sympa. Hein. Et après, je garde quand même juste une petite pensée pour ce DIY, puisque comme dit, c'est mon tout premier gros DIY dire tech. Tout, je l'ai fait en seconde. Quand j'étais en seconde, c'était année 2022-2023. ChatGPT venait de sortir. Donc j'ai pas fait ce DIY avec ChatGPT, c'est un vrai truc que j'ai fait moi-même. Et je suis bien content. Donc je garde quand même mon petit sentiment pour ce truc-là, parce que c'est mon premier DIY. Et comme dit plus tard, il servira à la fois pour la chaîne, puis plus pour s'amuser avec le reste de mon groupe. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Retour au bureau. Donc voilà, c'était ma télé DIY. Mon tout premier DIY, vous avez pu le voir, j'en suis extrêmement fier. Malgré le côté giga bordélique que c'est. Vous connaissez le train habituel, hein, si ça vous a plu, vous abonnez, likez, partagez. Commentez si vous avez des choses à me dire. Je vous ai parlé de notre matos pour la chaîne. Je vous ai parlé plus précisément du PC, avec le fait, comme dit, je monte avec le GPT. J'en parlerai d'ici quelques temps, parce que comme dit, il va encore évoluer. Je vous ai parlé de la télé. Il reste qui maintenant? Ah oui, toi.